Bonjour, bienvenue dans Grand Format, le magazine de la rédaction. La dictature du bien-être et de la minceur, c'est en tout cas ce que les Annecyens vivent au quotidien. Sébastien Germain est notre journaliste sportif. C'est vrai, Sébastien, qu'on voit à Annecy beaucoup de gens qui courent sur les pistes cyclables, qui font du vélo, de la marche, bref, du sport. Effectivement, Alexis. Bonjour déjà. C'est vrai, on peut le dire. J'aime bien cette expression, la dictature du bien-être. Annecy ne fait pas exception à la règle. Beaucoup de gens, vous l'avez dit, on courait au bord du lac. C'est vrai qu'on a un cadre assez magnifique. Et on sent qu'ici, les gens aiment prendre soin de leur corps. Ça vous étonne, vous êtes un sportif, vous suivez des sportifs à longueur de temps, c'est votre passion. Tous ces sportifs en herbe, ils sont sérieux, ils se prennent au sérieux? Ils se prennent au sérieux. Certains se prennent au sérieux. Certains sont là juste pour s'entretenir, pour prendre soin de leur corps. Mais c'est quelque chose qui ne m'étonne pas forcément. Je sais que souvent dans les endroits un petit peu, on va dire, de villégiature, c'est un petit peu normal. Nous allons voir 3 reportages qui sont des grandes tendances du sport actuel. Vous avez forcément entendu parler du Pilates, du pole dance ou encore du crossfit. Nous allons commencer par cette dernière discipline. Eh bien, c'est une discipline qui nous vient tout droit des camps d'entraînement des GIs américains. Ils faisaient donc des bouts d'entraînement très physiques avec un coach qui vous engueule, avec des tas d'appareils, un art martial, total. L'idée, c'est de faire du sport et aussi de se faire un peu mal. Oui, se faire mal, mais surtout tenir le plus longtemps possible. On le verra dans le sujet, beaucoup dans la tête. Ça se joue beaucoup dans la tête. Bon, on va y aller. Allez. C'est parti, le crossfit. Vous allez voir. La souffrance peut se lire sur les visages. Au crossfit, la séance d'entraînement est souvent très intense. Le dépassement de soi fait même partie de l'essence de ce sport. Mais surtout, l'esprit d'entraide passe avant la performance individuelle. C'est l'esprit communautaire, l'entraide lors des WOD. Surtout, en fait, on a un état d'esprit où on se soutient dans l'effort. Et c'est cette partie-là qui était intéressante, contrairement à ce qu'on peut faire dans un club de musculation tout simple, où on est tout seul avec sa barre. Ça fait beaucoup travailler le mental, parce qu'il y a quand même un rythme assez soutenu. Et puis même, c'est le sport, ça fait du bien pour le mental, pour l'esprit. On évacue toutes les mauvaises choses. Voilà. Créé dans les années 70 aux États-Unis et plus particulièrement en Californie, le crossfit est à la base une méthode de préparation physique spécifique aux Marines, les forces spéciales de l'armée américaine. Le gars qui a créé ça, justement, il s'est lancé dans l'idée que ça pouvait s'adapter à monsieur et madame tout le monde. Et il a créé cette méthode de préparation physique qui, pour le définir, et j'aime bien cette phrase, qu'a pour spécialité de ne pas te spécialiser. Depuis, la discipline n'est plus réservée à une certaine élite et elle s'est peu à peu démocratisée pour devenir aujourd'hui une des activités tendances du moment qui offre une multitude d'activités. On a 3 disciplines principales, c'est l'haltérophilie, la gymnastique, tout ce qui va être poids de corps et le cardio. L'avantage de ces 3 disciplines, c'est qu'elles sont ultra complètes et que mélangées ensemble, ça fait un mélange, on va dire, explosif pour bien rentrer dans le cliché du crossfit, mais qui permet de vraiment tout développer en un laps de temps assez court. Et la France et la Haute-Savoie n'ont pas échappé au phénomène crossfit, exemple de cette croissance exponentielle. Il y avait 4 salles de crossfit en France en janvier 2012. Aujourd'hui, dans l'Hexagone, on compte plus de 200 box, le nom donné aux salles d'entraînement comme celle-ci. On casse tous les clichés du fitness en termes français comme on l'appelle, on casse tous ces clichés-là et c'est ce qui fait du bien aux gens de retrouver une nouvelle nature, un nouveau moyen de se dépasser et justement d'avoir aussi des effets très rapides bénéfiques sur son corps, pas dans l'aspect visuel mais dans l'aspect santé. Mélange complémentaire de plusieurs disciplines, le crossfit séduit de plus en plus d'adeptes en France. Qu'ils soient sportifs confirmés ou simples amateurs, l'essentiel est de suer jusqu'au bout de l'effort. J'ai vu une offre sur Groupon avec une copine et on s'est dit allez pourquoi pas, on essaye. Et du coup on vient là une fois, au départ c'était une fois par semaine, maintenant c'est 3. C'est jamais la même chose, c'est dur et puis c'est pour tous les niveaux donc on progresse assez rapidement. Alors si vous souhaitez vous laisser tenter par le crossfit, sachez qu'il existe déjà 3 salles sur le bassin annécien. Reportage de Sébastien Germain. On vient de voir un monsieur, là, un jeune homme qui est quand même un petit peu enveloppé, là, celui qui est un peu barbu, qui poussait donc ses gros pneus de tracteur. Il n'est pas mince, ça a l'air d'être dur ces séances, c'est quand même plus d'1 heure, 3 fois par semaine. C'est très physique. Alors vous êtes en forme, vous êtes sportif, mais tout le monde est capable de faire ça? Justement, l'avantage du crossfit, c'est qu'on l'a vu dans le sujet, il n'y a pas vraiment de notion de performance. L'important, c'est d'aller au bout de sa performance personnelle. C'est-à-dire que si le monsieur un tel va réussir à faire 50 pompes dans un temps réparti à côté, il en fera 100, ce n'est pas grave. À partir du moment où la personne s'est fixé un objectif de 50 pompes, elle va jusqu'au bout de ces 50 pompes, c'est le principal, c'est ce qui compte.
Les femmes sexuées, lorsqu'on les a vues dans les cabarets et autres cabarets que l'on voit notamment autour de Paris, on imaginait ces femmes tourner autour de bars. Ce n'est pas le cas, il s'agit d'un sport, en l'occurrence le pole dance. Comment se muscler autour d'un agrès qui s'appelle donc une barre? C'est votre deuxième reportage, on le voit. Loin de l'image parfois sulfureuse qu'elle peut renvoyer, la pole dance est avant tout un sport qui demande énormément d'exigences physiques. Le tout à accorder avec une performance artistique. Les gens se rendent compte de ce que c'est quand ils poussent la porte d'une école. Ils se rendent compte que finalement, ah oui, c'est physique, je ne m'attendais pas. En plus, c'est un sport un peu maso, je dirais, parce qu'on se fait quand même mal à la barre, on a des bleus, ça brûle un peu. Donc il faut le vouloir, quoi. Faut pas venir en cours de pole en pensant qu'on va juste danser comme ça à la barre. Il y a des filles qui pensent ça des fois, et c'est pas le cas. Donc en tout cas, pas ici. Ma mère en faisait déjà, donc elle m'apprenait quelques mouvements chez nous. Ça associe souplesse, force et un peu de grâce aussi, pour arriver à enchaîner avec fluidité. Aujourd'hui encore, la pole dance intrigue. C'est une des raisons qui a poussé Laetitia Baccara à ouvrir son école il y a 2 ans, après avoir découvert le sport sur Internet. Ça marche super bien, surtout là, la deuxième année, on a triplé le nombre d'adhérents. Donc je suis à la fois... je m'y attendais parce que je savais que ça allait marcher, etc. J'y croyais vraiment. Mais d'un autre côté, j'étais hyper étonnée qu'il y ait autant de monde dès le départ, en fait. La relation entre la danseuse et sa barre peut paraître ambiguë. Tantôt instrument de torture, tantôt objet de séduction. La barre est pourtant le maillon essentiel de la danseuse. Ça fait mal, oui. Dès qu'on reteste une nouvelle figure, en fait, voilà, on découvre des zones qu'on terrorise un petit peu. Donc on a des bleus. Voilà. Après, ça passe un petit peu avec le temps. Voilà, sur les figures basiques, moi j'ai plus de bleu, voilà, ça passe, le corps s'habitue. Mais c'est sûr que dès qu'il y a une chose nouvelle, on souffre un peu, quoi. Mais c'est ça qui est bon d'un côté, parce que du coup, il y a le challenge et on a envie d'y arriver. Et quand on y arrive, on est vraiment, vraiment content, on est vraiment fiers de nous. Non seulement la pole dance n'a plus rien à voir avec les barres de striptease, mais les origines de la discipline sont à chercher dans les anciens cirques chinois, aussi étonnant que cela puisse paraître. C'était plutôt une discipline pour les hommes, en fait. Donc le mât chinois était au centre du chapiteau et ils exécutaient des figures sur ce mât, en fait. On le voit, la pole dance est donc une discipline pleine de surprises, qui ne demande qu'à être découverte. On n'a vu qu'un homme, là, faire ça. Oui, il y a un garçon qui est parti, en tout cas dans cette école, qui participe au cours de pole dance. Alors j'ai posé la question à Laetitia. C'est clairement une discipline réservée aux femmes, mais de temps en temps, il y a des hommes qui viennent s'essayer. Après, c'est compliqué de rester... À cause des préjugés ou parce que le sport est plutôt fait pour les filles que pour les hommes? Je pense vraiment à cause des préjugés, parce qu'on l'a vu dans le reportage, à la base, c'était des hommes qui pratiquaient ça s'appelait pas encore la pole dance. Je pense que c'est vraiment une histoire de préjugés. Troisième reportage, direction un peu les origines du bien-être. Joseph Pilate a beaucoup pensé le bien-être de par son lit. Il a travaillé une véritable dynamique. Les pilates, on les fait bien sûr au sol, mais surtout à travers des machines, des fameux réformeurs. Voilà, c'est un véritable boom depuis quelques années. On peut se muscler, retravailler l'ensemble de sa ceinture abdominale, son périnée grâce à la position Pilate. Je sais vous la faire, elle est comme ça. Alors, c'est pas vraiment, en l'occurrence, du yoga. C'est pas vraiment des étirements, c'est de la musculation et ça marche très fort. On regarde votre reportage. Tout être humain naît avec un droit universel, le droit de rester en bonne santé. Cette maxime, signée Joseph Pilates, l'inventeur de la méthode Pilate, prend tout son sens aujourd'hui. Beaucoup de personnes, à mon avis, ont d'énormes problèmes de dos dus au stress, dus aux mauvaises postures, en fait. Et beaucoup de personnes arrivent dans le centre par rapport à ça. Et c'est dommage, en fait, il faudrait en faire bien avant d'avoir ces problèmes. Mais je pense que cet engouement, et de là, on ne va pas dire que c'est une baguette magique, mais on a vraiment de très beaux résultats sur tout problème articulaire. Situé à la frontière entre un sport et une activité de relaxation, le Pilate a encore l'image d'une pratique plutôt tranquille, voire douce. Au premier abord, oui, ça paraît très calme, mais c'est beaucoup d'exercices en suspension, donc, et puis en respiration, donc en respiration profonde. Et ce qui fait, quand on arrive en fin de respiration, on sent vraiment les muscles profonds qui travaillent. Et, ça paraît simple, ça paraît très cool, mais c'est loin d'être le cas. C'est très bien, c'est très complémentaire avec la rando, je fais du ski de rando, donc c'est bien pour la souplesse, c'est bien pour le renforcement musculaire, la tonicité. J'ai un petit peu mal au dos, donc c'est les exercices qui font pas forcément mal au dos, justement, donc c'est très bien. Souvent associé à tort au yoga, le Pilate est en réalité la base du mouvement. Apprendre à se bouger, à se placer, à respirer,
Autant d'actions qui préparent au mieux le corps humain à l'effort. Dans la vie de tous les jours, on a tendance à avoir de gros déséquilibres en fonction de la vie, du travail, du stress. Et le but du Pilates, on va travailler sur les muscles profonds, ce qui vont permettre de rééquilibrer tous les muscles qui soutiennent le squelette et permettre d'avoir une bonne attitude, une bonne position dans la vie de tous les jours et enlever pas mal de maux au niveau de la colonne vertébrale, des épaules. Face au succès toujours plus grandissant de la discipline, les écoles et les studios de Pilates fleurissent de plus en plus. Mais attention aux professeurs mal intentionnés. Il y a bon nombre de personnes qui donnent des cours de Pilates sans faire vraiment du Pilates. Donc il faut qu'il y ait grand maximum 10 personnes par cours, que les coachs insistent bien sur la respiration, le placement et la qualité du mouvement. Dès qu'on sort de ces critères, en fait, ce n'est plus du Pilates. En fait. La méthode Pilates a encore de très beaux jours devant elle pour que la pensée de Joseph Pilates continue de perpétuer. Très intéressant votre reportage. On voit bien qu'on ne peut pas faire des cours n'importe comment avec un nombre incroyable de partenaires. Hein. C'est très limité. Hein. Il faut que ça soit régi. Hein. Si on veut avoir des vrais effets bénéfiques pour la santé et que ça ne se retourne pas contre soi, il faut des règles. On le voit. Alors, il existe plusieurs configurations. Une configuration à 10 et une configuration à beaucoup moins où on travaille avec des machines beaucoup plus grosses. Quand on s'aperçoit et quand on voit votre reportage, on voit vraiment que Annecy s'est mis au cœur du sport. Les disciplines qui marchent à Paris, à New York, à San Francisco marchent aussi dans notre territoire. Seul petit problème, c'est que dans ces 3 sujets, on est à l'intérieur. Dommage de ne pas pouvoir profiter de notre très beau paysage. Bien évidemment, c'est sûr que c'est plus sympa, peut-être plus bénéfique pour le corps de pouvoir faire du sport en outdoor, comme on dit. Mais là, j'ai choisi d'axer ma série sur 3 types de sports qu'on peut faire entre midi et 2 ou le soir en sortant du boulot, pour se relaxer, pour se faire du mal. Mais voilà, vous l'avez dit, le petit bémol, évidemment, c'est que c'est en intérieur. Alors c'est vrai, quand on voit vos reportages, on s'aperçoit que les Savoies aiment bien courir après la mode parisienne, new-yorkaise, parce qu'on le sait, les gens de chez nous voyagent beaucoup. À votre avis, est-ce que ces sports-là ont tué ce qui était à la mode il y a 10 ans? Je vous les rappelle, hein, le body balance, le step, le jogging, on en parle de moins en moins. C'est un fait, vous avez raison Alexis. Les tuer, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se renseigne sur Internet, tout de suite, quand on tape ce genre de sport sur Internet, sur un moteur de recherche, on tombe sur le Pilates, on tombe sur le CrossFit, on tombe sur la pole dance et pas les sports que vous avez cités. Donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être un changement des mentalités. Il y a une mode également dans les sports. Pardon ? Il y a aussi une mode dans les sports. C'est des sports tendances. Après, à savoir s'ils vont durer, on voit que le Pilates, voilà, ça commence à durer. Le CrossFit, ça fait 4-5 ans. Je ne suis pas sûr que ça retombe. Et la pole dance, pareil, je pense que ça peut être un sport en devenir. Donc, c'est vraiment des sports tendances du moment et qui peuvent avoir un avenir. Dernière chose, on le sait, Internet s'invite dans beaucoup de disciplines. On sait d'ailleurs que le CIO s'intéresse à ces sports nouveaux dans lesquels on mélange le numérique à l'activité sportive. Là, il n'y a pas d'application. Internet ne joue pas dans ces sports-là. Alors, je n'ai pas axé mes reportages, mais c'est vrai que, notamment pour le CrossFit, les autres sports, que ce soit le Pilates ou la pole dance, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le CrossFit, il y a pas mal d'applications aujourd'hui qui font qu'on peut faire du CrossFit sans aller dans une salle. Après, c'est peut-être à la maison, mais c'est pas le même résultat. C'est pas le même résultat. C'est peut-être toujours mieux d'être encadré par un prof, mais il existe quelques applications qui vous donnent des programmes d'entraînement. Merci beaucoup, Sébastien. Fin de ce grand format. À bientôt.